je voulais partager mes réflexions et ce que j'ai décidé de faire par rapport au Blockout 2024. Si vous avez aucune idée de quoi il s'agit d'un Blockout de personnalités massives, soit parce qu'elles soutiennent directement le massacre du pays de la pastèque et de ses habitants, ou parce que ce sont des personnes complices et silencieuses. Si vous n'avez aucune idée de ce que je parle par rapport au pays de la pastèque, allez voir le contenu de Opération Olive Branch, c'est le nom de leur TikTok. Tu regardes plein de trucs comme ça, tu vas capter de quel pays on parle. Voilà, nickel. Bon, par rapport aux personnalités, pour les personnes qui ont un peu suivi cette histoire de Blockout, les personnalités qui sont proposées, bon bah c'est toutes des personnalités anglophones. Beaucoup c'est des personnalités qu'on sait déjà qui sont problématiques, alors que je suivais déjà pas, donc dans ce cas-là, les bloquer, c'était pas compliqué. Il y avait 2-3 personnalités, ça m'a fait un peu chier, parce que bah, ça m'a surpris, puis ça faisait partie des personnalités que je suivais. Du coup, j'ai quand même été vérifiée, parce que j'ai envie de savoir pourquoi je bloque les gens, en vrai. Qu'est-ce qui a été dit, ou qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce qui n'a pas été fait, tout ça, bon bah voilà, il y en a plein enfin tous en fait, toutes les grandes personnalités des listes en réalité. Je crois qu'il y en a peut-être 2 ou 3 qui au départ avaient porté des messages de soutien contre le pays de la pastèque et qui après coup ont quand même donné de l'argent pour les personnes au pays de la pastèque et portaient des badges, cessez-le-feu, tout ça. Donc là, pour moi, c'est une situation un peu borderline où je me dis, bon, bah la personne ne savait peut-être pas exactement ce qui se passait au départ, avait peut-être pris position très rapidement ou a peut-être eu des mots maladroits et ensuite s'est renseigné, peut-être que la communauté a un peu secoué ces personnes en mode en fait ça a commencé depuis bien avant, ça fait des années que ça dure, donc mets un peu de perspective et que les personnes se sont renseignées et que du coup voilà, c'est donc dans ces cas-là je me dis, ok, à partir du moment où finalement maintenant tu essayes d'utiliser ta notoriété, ta visibilité pour un cessez-le-feu, pour réouvrir les frontières, pour laisser ces personnes s'enfuir en fait, parce que ça faut complètement massacrer. Pour moi, ce serait contre-productif de te bloquer, tu sers la cause et tout. Et même si potentiellement, il est possible que tu sois en réalité juste une personne complètement hypocrite et qui pense qu'à ta notoriété parce que tu n'as pas envie de te faire bloquer, vu qu'il y a ces listes de blockout en masse. Mais bon, comme je l'ai dit, sur ces listes de blockout, il y a quasiment que des personnalités anglophones. Les personnalités francophones, il n'y a que dalle. Or, les personnalités francophones, comme j'aime souvent le dire, sont très souvent très problématiques. Là encore, j'en suis pas beaucoup. Vraiment, il n'y a rien. Personne, il n'y a pas de liste, il n'y a que dalle. Je ne vais pas vous donner ma liste. Je ne vais pas vous dire qui il faut bloquer, qui il ne faut pas bloquer. Je vais vous inviter à vous poser des questions, faire vos recherches et puis après de vous mettre en accord avec vous-même et puis de décider ce que vous voulez faire dans votre vie tout en étant capable de vous regarder dans un miroir. Moi, personnellement, ce que j'ai décidé, les personnes de plus de 500K d'abonnés qui n'ont pas parlé, qui n'ont pas pris position, qui n'ont pas reposté, qui n'ont pas utilisé des sons dans le but de générer de l'argent pour le pays de la pastèque et ses habitants, bloquent. À moins qu'il y ait une exception d'un contenu où j'étais vraiment très émotionnellement attachée et où du coup je me suis dit bah, je vais traiter cette personne avec plus de 500K d'abonnés de la même manière dont je vais traiter les personnes qui ont une plateforme avec plus de 50K d'abonnés. Du coup, voilà. Bon, finalement, voilà. Bref. Ce que je fais après, donc, pour toutes les personnes qui ont plus de 50K d'abonnés, ce qui pour moi est quand même une grosse plateforme. Tu peux faire énormément avec ça. Je vais encore une fois vérifier s'il y a posté du contenu, renvoyer des cagnottes, regarder les liens dans les bios, utilisation de sons, de ce genre de choses. Donc utilisation de soit des outils à leur disposition, voire carrément de leur notoriété pour appeler leur communauté à prendre position, aider, repartager, patati patata. S'il n'y a pas ça, ce que je vais faire, c'est que je vais leur envoyer un message ou une série de commentaires. Au départ, je commençais plutôt par les commentaires
Maintenant, je pense que je vais d'abord commencer par un message et s'il n'y a pas de réponse au message, ensuite je passerai en commentaire parce que je sais que tout le monde ne va pas checker les messages. Enfin, bref. Et du coup, je vais leur dire hey, j'aime beaucoup ce que tu fais. Parce que si je suis les gens en général, c'est parce que j'aime vraiment ce qu'ils font. J'ai pas de temps à perdre sinon. J'aime beaucoup ce que tu fais, j'apprécie ton contenu. T'as quand même une grosse plateforme. Je sais pas si tu es au courant qu'il y a ça qui se passe. Je pense que tu pourrais faire la différence en prenant position. Si prendre position, faire une vidéo, ça casse vraiment ton contenu pour X et Y raison. Selon moi, c'est pas le cas, mais bon, voilà, on sait jamais de comment les gens peuvent voir. Enfin, je veux dire, il y en a, c'est vraiment leur source de revenus, tout ça. Du coup, je pense par exemple à la communauté qui fait énormément de contenu cosplay, qui font des séries en rapport avec les cosplays, et il y a tout qui tourne autour du cosplay. Donc, il n'y a jamais rien de politique, des trucs comme ça. Souvent, il y a des sons dans ces vidéos. Dans ce cas-là, ils peuvent utiliser les sons, justement, dont l'argent est reversé pour la pastèque. S'il n'y a pas besoin de son dans la vidéo, où c'est juste leur voix, ce genre de choses, bah, ils peuvent mettre le son et en muet. Moi, je l'ai fait pour plusieurs de mes vidéos. Bah, au final, l'argent va quand même. Ils peuvent repartager du contenu, parce qu'il y a le bouton repartage, republier. Donc voilà, où ils peuvent mettre, s'ils ont ils peuvent mettre un lien dans leur bio. Généralement, les liens dans la bio, c'est pour amener vers les autres réseaux sociaux. Mais ils peuvent aussi envoyer vers une cagnotte ou plus d'informations sur le sujet et tout ça. Parce que je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui ont envie d'agir, mais qui n'ont aucune idée de comment faire, qui ont peur de mal faire, tout ça. Donc comme ça, peut-être, ça peut les pousser un peu à le faire. Je me dis qu'en fonction de mon temps, de mon énergie, je les relancerai 3 à 5 fois maximum. S'il n'y a pas de réponse ou qu'il n'y a pas de volonté d'agir là-dedans, même si j'apprécie ce contenu, ce sera au revoir. Parce que je n'ai pas envie de donner du temps, de la visibilité, voire potentiellement de l'argent dû à la visibilisation qu'ils ont, parce que je regarde leur contenu, à des personnes qui ne prennent pas position et qui sont complices silencieuses de quelque chose d'extrêmement grave. Alors il y a plein de choses extrêmement graves qui se passent en ce moment. Voilà, on parle un peu moins du Congo, du Yémen, du Soudan, tout ça. Et moi encore, j'en parle pas. Il faut que je me renseigne encore plus sur le sujet. Et voilà, j'essaie de repartager du contenu. Mais bref, je sais aussi que c'est difficile d'être sur tous les combats, notamment quand on est malade chronique, LGBT, on a envie de tout faire et puis après on a un peu l'impression de se perdre. Dans ce cas-là, si on ne se sent pas capable d'en parler soi-même, de faire soi-même les choses, et bah du coup relayer les informations, comme je l'ai fait pas mal en repostant des trucs, c'est une bonne chose. S'il y a les moyens financiers, faire des dons. Et puis bah la liste de block-out, entre guillemets, c'est facile, il y a juste à bloquer des gens. Donc au final, ça leur fait même gagner du temps à long terme, parce que c'est tout le contenu qu'ils vont pas consommer. Voilà, donc moi c'est ce que je fais. Les 500 cas silencieux, à moins d'une exception qui fait que les personnes de base sont très investies sur des causes sociales et compagnie, où je me dis bon bah dans ce cas-là je vais essayer de te lancer en mode hey, je te tends une perche, fais quelque chose de cette perche. 2 fois, 3 fois, 5 fois maximum, puis après boum, basta, bloqué. Et puis autrement les plateformes de plus de 50 cas, eh ben je vais leur envoyer des messages s'il n'y a pas de, si j'ai rien vu de ce côté-là, pour les inviter à prendre position clairement. Bon, alors maintenant, je vais commencer à avoir quelques problèmes parce qu'il y a des personnes avec qui je suis mutual, voire peut-être potentiellement amis. Je ne sais pas si on se considère comme des amis, mais en tout cas, je les apprécie vraiment. Ça va être des discussions peut-être difficiles, mais voilà, ça c'est le côté un peu noir ou blanc. J'ai un peu de la peine et puis de me dire je vais pas faire une exception juste avec des potes parce que c'est des potes. Voilà, donc c'est ce que moi j'ai décidé. Peut-être que ça vous aidera à vous pour faire vos listes et vos choix et patati patata, notamment parce que bah toutes les personnalités françaises ou peut-être dans d'autres pays qui sont pas anglophones, on les trouve très rarement sur la liste. Après, comme j'ai dit, les personnalités françaises, souvent on les bloque déjà pour d'autres raisons, donc finalement leur silence, voilà.